Donc, dans mon audio d'hier, j'avais abordé le fait d'avoir faim de réussir et que le changement, c'est pour tout de suite. Il ne faut pas attendre demain, attendre après-demain, attendre la volonté de Dieu, attendre que les planètes soient alignées, ainsi de suite. Votre volonté, c'est déjà la volonté de Dieu parce que Dieu est en vous. Mais lorsque nous commençons à changer, lorsque nous agissons vraiment dans la bonne direction, il y a des tentations qui se mettent sur notre chemin pour essayer de nous ralentir. Vous le savez, Jésus l'a dit dans le Nouveau Testament que lorsqu'on chasse un démon d'une personne, le démon se retire et va chercher sept démons plus forts que lui et reviennent avec eux et investissent la maison, c'est-à-dire le cœur de l'homme, et que sa condition présente devient pire que la condition passée, n'est-ce pas? Et l'apôtre Paul aussi a dit dans un de ses épîtres que le diable est comme un lion déchaîné qui rôde autour des chrétiens cherchant à les dévorer. Plusieurs personnes ayant lu ces versets ont pensé immédiatement que c'est vraiment des esprits malins qui dérangent les hommes, qui envahissent leur esprit, essayent de les détourner de Dieu, ainsi de suite. Mais il n'est pas question d'esprit, il n'y a pas de diable qui dérange, ni de diablotin, ni de démons qui viennent envahir l'esprit humain. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous commencez à changer? Vous savez que le subconscient, depuis votre enfance, est formaté à réagir d'une certaine façon. Si vous avez grandi dans une maison, dans une famille, dans une société, dans un environnement où les gens sont naturellement négatifs, où personne ne s'attend à rien de bon, où du matin au soir, les gens vous disent qu'il y a les riches qui sont à part et les pauvres qui sont de l'autre côté, et que parce que vous êtes issu d'une famille pauvre, vous n'avez aucune chance de devenir riche plus tard. Si vous vivez dans un milieu où la maladie est célébrée, la maladie est magnifiée, où on vous dit que les piqûres de moustiques entraînent automatiquement le palu, qu'il y a des maladies héréditaires, que tout le temps l'homme est comme un maudit sur la terre qui n'a de paix tant qu'il n'est pas mort, ainsi de suite. Si vous grandissez dans une maison où on vous a enseigné que les autres sont des méchants, qu'il ne faut pas boire avec les amis, qu'il faut se méfier de l'homme, que l'homme est un loup pour l'homme, ainsi de suite. Si on vous a appris que le diable est une entité qui existe réellement et qui cherche à vous faire du mal, qui cherche à vous tirer vers l'enfer, ainsi de suite, alors c'est que votre subconscient a pris toutes ces notions, votre subconscient a pris toutes ces pensées négatives et les a vraiment installées en lui. Donc, que vous le veuillez ou pas, automatiquement vos pensées sont négatives. Vos réflexes sont négatifs. Même si on vous remet 1 million ou 10 millions de francs en main et que vous n'avez pas les notions de prospérité en vous, vous ne saurez pas comment cela va se passer, mais tout cet argent sera dilapidé parce que le subconscient a été programmé depuis votre enfance à œuvrer dans le sens de la pauvreté. Vous avez formaté votre subconscient dans le sens de je suis pauvre, donc le subconscient fera tout pour que vous soyez pauvre. Si le subconscient a été formaté dans le sens où les maladies sont normales, l'homme doit être malade, nous ne sommes pas souvent en bonne santé dans la famille, toute maladie peut survenir à n'importe quel moment, alors le subconscient fera tout pour que vous soyez toujours malade. Si dans votre famille, vous avez été formaté dans le fait que les femmes de cette famille n'ont pas souvent la chance, elles ne se marient pas facilement, ou bien il y a des problèmes de fertilité, ou bien qu'il y a une malédiction ancestrale qui plane sur la famille depuis des générations, eh bien, quoi que vous faites, si vous avez de telles idées en tête, vous aurez du mal à vous marier, vous aurez du mal à avoir des enfants. S'il y a des malédictions de pauvreté, s'il y a des pensées de pauvreté, je dirais, où on dit, les parents et les grands-parents ont toujours dit, contentez-vous de peu, n'essayez pas d'entrer dans la classe des riches, ainsi de suite. Le subconscient a d'ailleurs gardé tout cela comme une habitude. Donc, il y a la loi de l'habitude qui est parfois encore plus puissante que les autres lois. La loi de l'habitude fait que
Si vous essayez de vous détourner de votre manière habituelle de faire les choses, le subconscient fera tout pour vous ramener là où vous étiez auparavant parce que c'est comme ça que vous l'avez formaté jusque-là. Alors, lorsqu'on dit que si un esprit mauvais chassé va chercher sept plus puissants que lui, ou bien que le diable est en train de rôder autour de vous comme un lion cherchant à vous dévorer, c'est juste la formation de votre subconscient depuis la base qui est en train de faire ce travail. Le subconscient est déjà habitué à réagir d'une certaine façon, même brusquement maintenant vous essayez de changer. Personne n'aime le changement, le subconscient non plus n'aime le changement. Donc il fera tout pour vous ramener en arrière, pour vous ramener vers votre état habituel de laxisme, de pauvreté, d'indolence, de paresse, ainsi de suite. Le subconscient fera tout parce que c'est ainsi qu'il a été habitué à fonctionner. Mais avec les exercices, avec le cours du Master Key System, vous voyez, depuis la première leçon, nous faisons des exercices. Chaque jour, il y a un exercice. On a commencé à apprendre à rester immobile pour contrôler le corps, après à contrôler les pensées, et puis progressivement, on a commencé à orienter la pensée dans une seule direction. Donc, c'est un exercice progressif pour vous amener à prendre le contrôle du subconscient et à l'orienter dans la nouvelle direction où vous voulez. Mais comme je l'ai dit et répété, cela demande une décision de votre part, cela demande de la volonté, cela demande l'envie, cela demande la fin du changement. Si vous n'avez pas cette fin, alors le subconscient qui a été mal formaté depuis le début va avoir raison sur vous et vous ramènera dans l'état normal où lui, il a été habitué à fonctionner. Mais si vous persévérez, si vous faites les exercices, si vous reformatez le subconscient, si vous reformatez votre disque subconscient, alors vous allez installer le nouveau programme des habitudes positives, des habitudes de prospérité, des habitudes de santé, des habitudes de bien-être, des habitudes de patience, et ainsi de suite. Le changement est surtout difficile pour les gens qui sont impatients, les personnes qui s'énervent pour un oui ou pour un non, qui s'enflamment, qui crient, qui font du bruit. Il est difficile parfois pour eux de changer parce que le subconscient est habitué naturellement à vous fournir les éléments pour la colère. Et maintenant, vous refusez de vous fâcher. Il ne sera pas content. Pourquoi vous venez changer les choses auxquelles il était habitué et qui faisaient que tout allait bien? Le subconscient va vouloir vous ramener encore en arrière. Donc, il faut ces exercices pour vous formater, pour remettre les choses à l'endroit et aller dans la bonne direction. Donc, rassurez-vous, ce n'est pas cette démon qui revient dans votre vie. Ce n'est pas un diable qui rôde autour de vous, mais c'est juste l'éducation que vous avez reçue depuis votre enfance jusqu'à ce point-ci qui fait que vous avez du mal à changer. Mais avec les exercices, il n'y a rien à faire. Vous allez changer et vous allez prospérer. Le subconscient souvent utilise vos faiblesses, ce que vous avez, vous aimez et d'habitude. Pour un homme qui est sur le chemin du changement, ça peut être la sensualité, une nouvelle relation féminine qui lui prend tout son temps. Bien pour la femme, ce sera une nouvelle relation masculine qui lui prend tout son temps. Ou bien un autre qui n'aime pas boire va se retrouver à rencontrer des amis qui vont l'amener vers la boisson, et ainsi de suite. De nouveaux jeux, des distractions, de nouvelles activités. En tout cas, le subconscient amènera tout pour vous distraire de la direction où vous allez parce que il n'était pas habitué à aller dans cette direction. Donc, prenons-nous en charge, nous pouvons y arriver. Agréable journée à vous.